Donc, on va voir le deuxième appareil. Donc celui-là, contrairement au précédent, donc c'est le R18PDBL, donc qui est la version évolution de la précédente vidéo, donc de la version basique visseuse dévisseuse, mais qui celle-ci a plusieurs avantages supplémentaires par rapport à la précédente. La première, c'est que, comme écrit là, donc c'est brushless, donc le moteur est différent, il n'y a pas de charbon, donc beaucoup plus résistant, plus performant, plus pérenne dans le temps. Deuxième chose, c'est que dans les options de cet appareil, on a sur le réglage, donc on a la même chose avec les résistances, donc ils vont cette fois-ci de 1 à 10 et non pas de 1 à 20, mais on a une option qui est tout au bout, qui est celui tout à l'extrémité, qui correspond au marteau. Donc ça, c'est une version en fait qui fait visseuse, dévisseuse, mais aussi perforatrice. Alors, en fait, elle va donner des coups de boutoir lorsqu'on va pouvoir percer. Donc, même système que précédemment, plusieurs typologies de batterie, donc la 2.5, cette fois j'ai la 4, et là j'ai la 5 ampères, donc c'est plusieurs types de batteries qu'on peut mettre dessus, c'est toujours de 18, donc c'est les mêmes systèmes pour les afficher. Donc moi j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, la 4, ça me va bien. La 5, on a à peu près, je sais pas, 50 à 100 grammes de plus, ce qui, à l'usage, représente du poids, et donc du coup devient fatigant. Attention, 2.5 et enfin moins que 4, ça devient rapidement pénible parce qu'en l'occurrence la batterie se vide très vite. Surtout si vous commencez à percer ou à utiliser le perforateur, c'est-à-dire que quand l'appareil va forcer, forcément il va manger plus d'énergie, donc du coup à ce rythme-là, la batterie en fait est pompée beaucoup plus rapidement. Donc prenons la 4, même système, on en fiche, on le coince, donc là maintenant il ne bouge plus, et donc on a toujours le testeur de batterie qui est ici, et ce qu'on a comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a deux options. La première, gestion de vitesse, donc 1 ou 2. Même chose qu'avant, par contre c'est pas un loquet vers l'avant et vers l'arrière, mais c'est bien un loquet vers la droite et gauche. Et on a toujours ce système de visionnage qui le rend assez élégant. C'est pas super, c'est pas indispensable, mais ça reste assez élégant. Donc quand on règle la vitesse, on va ensuite pouvoir lancer le moteur. Contrairement à l'autre appareil, donc au basique, celle-là a un temps d'attente. Si j'appuie, il y a un temps de déclenchement en fait. Donc il est un peu plus progressif. Donc il faut apprendre à s'en servir quand on passe de l'autre ou dès qu'on appuie c'est immédiat. Il y a un système de dosage dedans qui est un peu plus mou. Donc du coup c'est vraiment une manière différente de travailler avec. Du coup désormais j'utilise les deux. Donc j'ai transformé l'autre en visseuse, en boulonneuse. Et celle-ci en fait je m'en sers vraiment pour percer. Pour le système de réglage, même principe, sauf que là, le mandrin n'est plus en plastique comme dans l'autre appareil, mais c'est un mandrin en métal, donc du coup un peu plus résistant dans le temps. Et surtout, la chose qui se passait avec le mandrin en plastique, c'est que quand on était dans certains environnements un peu compliqués, en fait, le mandrin en plastique se mangeait sur le côté, c'est-à-dire qu'il frottait en fait, très rapidement, surtout en phase de perçage, quand on allait un peu vite, notamment avec des cornières, ce genre de choses. En fait, le mandrin est complètement mangé sur le côté. Le système métal, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un peu plus résistant. Même système en tout cas pour fixer une mèche. Donc on visse ou on dévisse, et donc du coup on peut fixer sa mèche. Donc on va le prendre ici. Prévoyez toujours ce genre de petit kit. Donc là c'est de la Tivoli, mais il y en a plein, qui permet d'avoir un certain nombre de diamètres standards pour des forêts en fait différents types. Donc là typiquement j'ai du forêt métal, forêt carrelage, donc avec la tête colorée, du forêt bois et du forêt béton. Donc ça vous permet un peu de pouvoir vous adapter assez rapidement. Bien sûr, il y aura des cas où il faudra acheter des forêts spécifiques, mais avec ce genre de kit, on couvre à peu près 80% de la demande assez facilement. Donc on a plusieurs diamètres suivant ce qu'on veut percer. Donc là, je vais prendre un exemple avec un forêt béton ou forêt bois. Tiens, forêt bois en 6, que ce soit bien visible. Donc je prends simplement une forêt. J'ouvre toujours le bec, donc ici en reculant. Et donc le forêt se met ici, et après je ferme le bec. Donc rien à forcer. C'est toujours la même chose, il faut tourner et trouver le bon sens. Et ensuite, on va simplement prendre le mandrin et le bloquer. Donc là, maintenant, il est bloqué. Même système que pour le précédent. Donc ça, c'est pour la résistance à la force. Plus il est petit, plus la résistance sera dure. Plus il est là, et plus la résistance sera difficile. On voit bien d'ailleurs que là, ça m'entraîne complètement le poignet. Donc méfiez-vous avec les appareils, puisque suivant les versions, cette résistance est différente. Dans celui-là, la résistance est beaucoup plus dure dès le départ, c'est-à-dire que même à 1 déjà, il vous entraîne la main. On va sélectionner la vitesse, donc là je vais prendre
en 1 ou 2. Alors le passage des vitesses est un peu difficile dans celui-là, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai qu'il faut forcer un peu. On a on sait qu'on l'a enclenché avec la colorisation du petit chiffre qui se fait en bleu. Donc, je ne sais pas si on va le voir, mais en gros, quand il est enclenché, en fait, le chiffre en question se met en une couleur bleue. Attention, tant qu'il n'est pas en couleur bleue, ça veut dire qu'il n'est pas enclenché. Donc, quand on force un peu dessus, comme c'est le cas en ce moment, donc justement, en fait, on s'en rend compte. Pareil pour ici, donc on va choisir la vitesse qu'on souhaite, enfin la vitesse, la résistance que l'on souhaite. Et si on veut passer en mode marteau, dans ce cas-là, on va tout à l'extrémité, qui est ici. Donc là, maintenant, on est passé en marteau. Ce qui fait que quand on va percer, en fait, on va percer et en même temps, il va donner des à-coups pour appuyer le perçage. Ça, c'est pratique dans des cas spécifiques. C'est tout ce qui est béton, en fait. Dès qu'on a besoin de percer du béton armé principalement, ou du parpaing aussi, l'option marteau, en fait, permet de pouvoir en fait donner des petits coups. Quand on enclenche le marteau, on ne pousse pas, jamais. C'est le marteau qui va entraîner le bras. C'est-à-dire, c'est pas vous qui devez forcer avec l'épaule ou avec le bras ou avec quoi que ce soit pour rentrer dans la matière. La matière, enfin le marteau lui-même va faire son perçage et va vous entraîner gentiment la main avec. Quand vous forcez, vous, en fait, ce qui se passe, et principalement avec du parpaing par exemple, ou avec certains revêtements, ça va forcer sur la matière et faire exploser la matière. Donc c'est-à-dire qu'en gros le parpaing, en fait, quand on va passer, parce que le parpaing c'est une partie de béton, du vide et encore du béton. Donc quand il va passer à travers, en fait, si on appuie en plus, il va exploser et faire ça ne sera pas un trou, ça sera simplement une espèce de trou qui ne sera pas du tout au diamètre de la mèche en question. Donc attention, mode marteau, on ne pousse pas, on laisse l'appareil rentrer tout seul et on l'accompagne dans le geste, mais on n'appuie pas comme un bourrin dessus. Voilà, donc que dire de plus? Donc le réglage, ensuite on appuie et on voit, on a cette vitesse en fait qui est un peu ralentie, c'est-à-dire l'entraînement n'est pas immédiat à fond, c'est progressif dans le démarrage. C'est, ma foi, assez pratique, mais c'est vraiment différent, il faut vraiment s'habituer dessus. Pour le reste, c'est le même réglage, donc ici avant ou arrière, suivant ce qu'on a à faire. Et ensuite, même chose, on a normalement, attends, je l'avais vu où? Oui, il y a un niveau à bulle, je crois. Ah mais non, il n'y a pas de niveau à bulle dans celui-là. Il n'y a pas de niveau à bulle. Par contre, ce qu'on a, c'est ça. Ici, en fait, on a une petite LED qui permet, et d'ailleurs dans l'autre appareil aussi, qui permet d'éclairer en fait la zone de perçage. Si on regarde l'angle, en fait, on tombe à peu près dans cette zone-là. Donc la zone de perçage sera éclairée. C'est très pratique quand on est dans des environnements un peu sombres où justement on a besoin de voir vraiment exactement où on doit percer. Dernier point, donc fourni avec donc l'autre aussi appareil, mais en fait je l'ai perdu très rapidement parce que ça se décroche. Ça c'est très pratique parce qu'en fait c'est justement quelque chose qui va rentrer là pour passer en mode visseuse, dévisseuse, sans avoir à chercher une tête. C'est la tête de base de chez Ryobi et elle est exactement la bonne longueur, ce qui fait qu'elle se cale dans le fond du mandrin. Et donc là en fait on peut s'en servir. Donc elle a deux sens, un sens version plate et un sens version cruciforme, ce qui permet de pouvoir être utilisé assez simplement. Donc ça se met, ça s'enclenche ici de manière à toujours l'avoir avec soi. Il me semble que celle-là n'a pas le support magnétique, donc c'est quelque chose qui a été enlevé. Donc il y a deux, trois petites choses qui n'ont pas par rapport à la précédente. C'est pour ça que j'aime bien les deux. Donc j'aime bien celle-ci, mais vraiment elle est différente en termes d'usage, il faut se réhabituer. Par contre elle est assez pratique. Voilà,